Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour compléter le sujet dont on a parlé tout à l'heure, je vais vous expliquer notre méthode de traitement de mal occulte qu'on utilise dans notre centre avec les patients. Tout d'abord, on a la phase de diagnostic. Je vous ai mis sur ma chaîne YouTube plusieurs ruqya de diagnostic. Lorsque vous écoutez une ruqya, et vous avez remarqué qu'il y a des symptômes, des réactions. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au traitement automatiquement. Ce n'est pas la peine de rester d'écouter d'autres ruqya. Donc si vous avez écouté une ruqya et vous avez senti, vous avez remarqué qu'il y a des symptômes, des réactions, passez directement au traitement. Le traitement qu'on utilise, comme je vous ai dit, on a un traitement qui est composé de à peu près 6 éléments qu'on fait à la fois. Premièrement, c'est l'utilisation des plantes. On a un mélange des plantes, un sachet qui contient le mélange des plantes, il y a à peu près 10 plantes. La liste des plantes, j'ai déjà cité dans la vidéo dans ma chaîne, mais je vais vous dire. Il y a les feuilles de jujubier, il y a le coriandre, le khzama, l'ar'ar, le habba souda, le nigel, le figel, le basilic, le rayhan, et vous avez le pierre d'Alain, le shibba ou le harmel. Et on rajoute du gros sel. Du gros sel, ça on l'ajoute avec les plantes qu'on utilise pour le lavage. On n'utilise pas le gros sel avec les plantes qu'on utilise pour l'encens. D'accord? Le gros sel ou bien du sel, on l'utilise avec les plantes qu'on utilise pour le lavage. Alors, ce sont les plantes qu'on utilise pour le lavage et pour l'encens et pour vaporiser et pour aussi pour le nettoyage de la maison, etc. Ça, c'est par rapport aux plantes. Les plantes, on utilise pour le lavage et pour l'encens et vaporiser, etc., le nettoyage. On utilise aussi pour le massage le mélange de 10 huiles. Ça veut dire on prend la bouteille qui contient le mélange de 10 huiles qu'on utilise pour la ruqya. Pourquoi on utilise tant de mélange des plantes et mélange des huiles à la fois? C'est pour qu'on prépare un traitement qui est efficace et on aura un traitement dans un temps réduit. D'accord? C'est ça le but. Donc, on a dit les plantes, les huiles et le musc noir. Le musc noir, ce sont les choses qu'on utilise. Bien sûr, le massage avec l'huile et le musc noir, on l'utilise la nuit. Avant de dormir, on masse les parties douloureuses, etc. Vous laissez le lendemain, et le lendemain, on fait l'encens et le lavage. L'encens et le lavage. Il nous reste quoi? Donc, on a 3 choses. L'encens et le lavage, et le musc noir. Il nous reste... Vous aurez aussi une formation, des formations qui vous expliquent la notion de mal occulte et comment se soigner vous-même du mal occulte. Parce que plus que vous compreniez les choses, plus que ça va vous aider à faire le suivi vous-même. Et vous aurez la confiance en soi. Parce que vous commencez à voir le problème que vous avez, sur quel côté du corps. Voilà, j'ai fait tel ou tel traitement, ça m'a donné tel ou tel résultat. Je commence à comprendre le pourquoi et ça va vous encourager à avancer dans le traitement et vous aurez des ouvertures, vous allez voir vous-même. Ça. Donc, ça c'est, j'ai dit, la formation pour travailler sur le côté du savoir. Et aussi, vous aurez les dhikr et les invocations. On a l'ensemble des dhikr et les invocations. Le dhikr de protection, le dhikr de guérison, et le dhikr aussi pour bloquer toutes sortes de renouvellements de la sorcellerie.
Et aussi un autre dhikr aussi qu'on a pour travailler sur tout ce qui est problème d'héritage, problèmes familiaux, le détachement dont on a parlé sur la vidéo, le détachement, comment couper les liens, les contrats, les pactes, les sacrifices, voilà, les trucs qui sont hérités. Voilà. Ça, c'est la partie, ce qu'on appelle la partie du nettoyage. On a dit le diagnostic, à travers les côtés ruqya, vous avez des symptômes, passez directement au traitement. Vous prenez le traitement de nettoyage. On a le traitement de nettoyage avec le programme de nettoyage total, comme je vous ai expliqué sur notre site, ruqya.shop. Comme vous aurez aussi le traitement avec l'effet couranisé. J'ai déjà expliqué le traitement avec l'effet, comment faire le nettoyage avec l'effet couranisé. Ça veut dire, le programme de nettoyage total, ça va vous prendre une semaine. Une semaine, c'est bon, c'est fini, j'ai terminé le traitement. Vous aurez un fiche de suivi. On vous envoie un fiche de suivi à remplir pour que je puisse voir le résultat après le traitement. Vous faites le traitement, j'aurai le résultat. Je vois avec vous voilà, les points, les choses qui restent, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et je vous envoie le retour pour travailler et je vous donne les points sur lesquels il faut travailler. Ça, c'est la deuxième partie du traitement. Concernant les personnes qui sont zuhri, les personnes zuhri, vous ne savez même pas est-ce que vous êtes zuhri ou pas, voir les ruqya zuhri. Si vous avez senti que vous avez des particularités, voilà, des qualités spéciales dont on a parlé, passe au traitement directement. Commencez par le programme de nettoyage total. Déjà vous avez le côté spirituel, le côté d'énergie. Ça veut dire qu'il faut travailler sur le nettoyage du corps et aussi travailler sur le côté d'énergie pour renforcer votre énergie et renforcer votre protection. Lorsque vous travaillez sur ces deux points, le nettoyage et le côté énergétique, dans 2 semaines, 3 semaines au plus tard, vous commencez à voir l'éveil spirituel, à découvrir vos qualités spirituelles. Et commencez parce que la sorcellerie, elle bloque l'énergie, elle bloque les qualités spirituelles. Et vous aurez, c'est comme un voile, des obstacles. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Le moment où vous travaillez pour enlever le voile et les obstacles, vous commencez à voir les choses. D'accord ? Bien sûr, la personne la mieux placée pour savoir ce qui se passe dans votre corps, c'est vous-même. Il ne faut pas attendre que le raqi ou bien le guérisseur il connaît mieux que vous. Non. Nous, on se base sur l'expérience, sur ce qui se passe, les symptômes, etc. pour vous rapprocher l'idée. Mais vous, c'est la personne qui est convenable pour savoir ce qui se passe dans son corps. Parce que c'est votre corps à vous. C'est pas notre corps. C'est votre corps à vous. C'est vous qui connaissez bien ce qui se passe. C'est vous qui sentez les douleurs, et vous avez les cauchemars, les problèmes. Voilà, vous pouvez mieux savoir ce qui se passe dans votre corps. Alors, on a dit les zuhri, ils travaillent sur les deux côtés, le côté de nettoyage du corps et le côté d'énergie. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Voilà. Les personnes, il y a une troisième. Voilà. Les personnes qui veulent avancer, ils ont maintenant, parce que ça ne s'arrête pas sur la purification. Là, les personnes, ils ont pris 1 mois, parce que généralement, dans les pires des cas, ça prend 1 mois, 40 jours au maximum. 1 mois, la personne, il a une base de connaissances, il sait très bien comment ça se passe, comment il traite, il soigne le mauvais œil, la jalousie, les nœuds, les mauvaises entités, les problèmes, les blocages, les attaques, il a tout, il a les outils nécessaires. C'est ça ce qui est important pour moi, c'est de vous donner les outils nécessaires pour vous soigner vous-même et vous serez indépendant. Et lorsque vous faites des choses vous-même et vous voyez des résultats, vous aurez plus de confiance en vous. D'accord? Et vous allez avancer.
Parce que, comme je vous ai dit, c'est une guerre entre le mal et le bien. Il faut se préparer. Il ne faut pas jouer le rôle de la victime. Il faut dire, ah, je suis quelqu'un qui est bien, j'aime pourquoi les gens ils m'attaquent, pourquoi ils me font de la sorcellerie, pourquoi ils me font ça, pourquoi ils me font ça, moi je fais rien, etc. Non. D'accord? Le shaitan, il fait son travail. On ne va pas demander au shaitan pourquoi tu fais le mal aux gens. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour le shaitan. Le shaitan, il leur fait de la formation, il les prépare, etc. pour travailler avec lui, qui font le mal. S'ils ne font pas du mal, ils vont tomber malades. Ils font du mal pour qu'ils restent vivants. Ils auront des facilités, etc. C'est comme ça. Ils sont créés pour travailler pour les entités qui font du mal. Alors, il ne faut pas se poser trop de questions, prendre les choses au sérieux, travailler, voilà, il faut combattre pour rester vivant. J'ai dit, les personnes qui veulent avancer dans le chemin. Vous avez terminé, votre corps est purifié, vous avez une base de connaissances, comme j'ai dit, qui est solide, qui vous permet, le jour où vous trouvez qu'il y a une attaque, un renouvellement, vous avez les choses, ce qu'il faut faire. D'accord? Vous faites le nécessaire, le mal il va retourner vers la personne, il va tomber malade, vous êtes tranquille. Première, deuxième, troisième fois, ils vont vous laisser tranquille. Si la personne ne tombe pas malade, il n'y aura pas de problèmes à cause de vous, ils ne vont pas vous laisser tranquille. Ça, il faut l'apprendre comme ça. Il faut l'apprendre comme ça. Si le sorcière ou bien la personne qui vous suit, il ne tombe pas malade, il n'y aura pas de problèmes à cause de vous, à cause de vos doigts, vos invocations, prières pendant la nuit, il ne va pas vous laisser tranquille. Lui, il fait qiyam al-layl. Lorsqu'il veut te faire de la sorcellerie, il fait qiyam al-layl. Toute la nuit, il prend de préparer des recettes, lire des talismans et tout ça pour vous envoyer des djinns. D'accord? Pour vous déranger. Et vous dormez la nuit. C'est normal. Voilà. Si vous faites aussi qiyam al-layl, invoquez Allah, vous faites des rak'at, implorez Allah et demandez pour qu'il vous protège contre la sorcellerie, et les ennemis, etc. À ce moment-là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir les miracles des invocations et de prières. J'ai dit, les gens et les personnes qui souhaitent avancer dans le chemin de la lumière, de la spiritualité, de la foi, de l'amour d'Allah, etc. Il y a ce qu'on appelle, il faut travailler pour ce qu'on appelle l'éducation spirituelle ou bien les entraînements spirituels pour avoir une force spirituelle, une lumière. Maintenant, on ne parle plus de mal occulte. On se déconnecte du réseau de mal occulte, de problèmes, de sorcellerie, de djinn, de machin, et on se connecte au monde de la lumière, le monde divin. Les anges, voilà, la lumière, la baraka, les facilités dans la vie, l'amour d'Allah, voilà, etc. Ça, donc, comme je vous ai dit, pour faire la prière, on ne rentre pas comme ça, on dit Allahu Akbar direct, non. On doit se préparer avant, faire les ablutions, voilà, choisir l'endroit qui est purifié, bien nettoyé, on s'habille, etc. Il n'y aura pas de saleté, etc. pour qu'on fasse la prière correctement. Parce qu'on va se connecter, on va rencontrer Allah. D'accord? On dit Allahu Akbar, c'est la connexion, on connecte notre âme à la source divine, à Allah Ta'ala. C'est pour ça qu'il faut préparer votre corps et votre âme et votre cœur. On dit Allahu Akbar pour jeter toute la dunya. On dit Allahu Akbar, on jette toute la dunya, nos problèmes, tout ce qu'on a dans la tête, les pensées, le waswas, on prend tout ça, on dit Allahu Akbar, on le jette derrière. On dit voilà, on est avec Dieu. On connecte notre cœur et notre âme, notre cerveau. Pour fermer les yeux, on reste connecté avec Allah. Si votre âme elle est éveillée, le moment où vous allez faire ça, vous allez commencer à faire la prière.
D'accord? Et c'est la prière avec laquelle vous aurez la baraka, la lumière, des facilités, voilà tout ce que vous souhaitez, la paix, l'amour d'Allah et tout. Donc ça c'est le chemin de la purification spirituelle, de l'entraînement spirituel, de la lumière, etc. Ça c'est un autre niveau. D'accord? Ça c'est un autre niveau. Généralement, Inch'Allah Ta'ala, si Allah veut, très prochainement, il y aura une formation privée. Bien sûr, on va sélectionner les gens qui vont participer à cette formation. Ça sera une formation et avec un accompagnement et un suivi. Un accompagnement, ça va, on ne sait pas combien ça va prendre du temps. C'est à peu près entre 1 mois et 3 mois comme ça. Accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'éveil spirituel, à dévoiler leurs dons et le secret de la lumière, etc. D'accord? Inch'Allah qu'Allah nous facilite. Donc sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, et Inch'Allah, on vous voit dans des prochaines vidéos.